podcast tricot de la petite sorcière. Donc je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière, et je suis designer tricot. Je crée aussi mes vêtements en prêt-à-porter. Donc ceci est un podcast dédié principalement à mes créations. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, comme d'habitude. Il se passe toujours une grande période entre chaque podcast, désolée. Mais je suis ravie de pouvoir venir enfin vous voir. Ça fait un moment que j'essaye de caler ce petit moment privilégié. Donc, j'ai pas beaucoup d'encours finis, c'est des tout petits, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur ce podcast. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que ce début d'automne se passe bien, maintenant qu'on a repris des températures d'automne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, on va commencer de suite par les tricots terminés. Je participe au Knitich. Alors, le Knitich, c'est quoi? C'est une compétition de tricot, enfin, entre tricot avec le filage, le crochet, sur le thème Harry Potter. Donc il y a un site où il y a toutes les explications. Ça se passe sur Instagram et sur Discord. Ensuite les matchs. Là nous venons de finir le deuxième match. Je suis dans l'équipe Gryffondor, puisque du coup on choisit notre maison. Moi je suis dans la maison Gryffondor, en sachant que quand je fais les tests Harry Potter, je suis toujours à égalité entre Gryffondor et Poufsouffle. Donc là j'ai choisi Gryffondor parce que c'est là où il y avait le moins de participants au départ. Et donc chaque match on tricote quelque chose et on calcule le métrage qu'on a tricoté et on le met dans une espèce de questionnaire qu'on remplit. Et donc c'est l'équipe, la maison qui a tricoté le plus, crocheté, filé, enfin voilà, qui remporte le match. Donc pour le premier match, j'avais tricoté le béret Alzéide. Donc c'était une commande que j'avais pour une petite fille de ce modèle. Et donc quand j'ai vu les couleurs que la maman choisissait, je me suis dit je vais le garder pour le mois de septembre parce que le premier match démarre en mois de septembre. Et du coup je l'ai tricoté. Donc là je vais le livrer cet après-midi. Et je voulais absolument vous le montrer avant de le livrer, donc d'où l'importance de faire absolument le podcast aujourd'hui. Donc, c'est une petite dentelle, c'est un petit béret très simple avec juste une dentelle qui fait le tour tranquillement. Et ensuite, il y a un rappel des couleurs sur le dessus. La couronne est toute simple, là, vraiment, c'est des diminutions très simples, mais qui fait son petit effet, puisque du coup, alors là j'ai pas de mannequin adéquat pour vous montrer, enfin de tête de mannequin enfant pour vous montrer correctement, mais voilà, c'est un petit béret très simple qui m'a permis de faire un métrage pour le Knitich. Et donc là il va partir à ma cliente cet après-midi. Ça faisait partie du match. Ensuite, j'ai fini les mitaines de Londine. Donc là, c'est des mitaines en... Ah, pardon. Avant. Là, je l'ai tricoté en... Donc, c'est le modèle Alzéide de ma collection Nymphes des sous-bois. Et il est tricoté en Néou de Fonty. Donc, c'est un fil fingering, mais 189 ou 180 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un fingering qui est un peu différent. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais le retors de ce fil est vraiment super sympa. Et je trouve que ça fait une très bonne tenue dans les bérets et dans certains... Voilà, c'est un fil que j'aime beaucoup. Il est 100% laine, super wash. Voilà. Donc, ensuite j'ai tricoté les mitaines de Londine. Là c'est en fil moustache de Fonty. Donc là c'est mohair, soie et mérinos. Donc les mitaines de Londine ont la particularité d'être extrêmement grandes. Voilà. Et d'avoir une petite, voilà, cette petite forme qui est assez sympa. Le pouce lui est tricoté en jersey et point mousse tout simple
Voilà, il y a vraiment la dentelle juste sur le devant, en fait sur la partie dos et devant de la main. Donc là, c'est des mitaines que normalement je prévoyais pour un coffret que je fais pour les mariés avec les tolls. Peut-être que là, pour la période de Noël, je vais les vendre séparément et j'en referai pour le coffret. Mais voilà, du coup, je suis contente. J'adore ce fil, le fil moustache, je l'aime beaucoup. Il est vraiment extrêmement doux et j'adore le rendu qu'il a tricoté, c'est vraiment sympa. Il a un bon rendement aussi, donc ça aide. Donc voilà, j'ai fini les mitaines de Londine. Donc là, les deux que je viens de vous montrer, les patrons sont disponibles dans la boutique. Donc voilà pour mon deuxième. Et j'ai enfin fini beaucoup plus rapidement que la première. Donc la première, c'était la chaussette, c'était les chaussettes Highlight. Alors, j'ai plus la version parce que moi je me le suis réécrit en français parce que c'est des patrons écrits en anglais. Moi je l'ai écrit je me suis écrit la traduction. Donc c'est les Highlights de Tint and Knit. J'avais tricoté, donc je vous montrais la dernière fois, une première chaussette que j'ai mis 1 an à tricoter pour mon fils. Et j'ai réussi à faire la deuxième. Et ça m'a valu pour le deuxième match du coup du Knitich, puisque quand j'étais venue vous voir, j'avais commencé un tout petit peu le bord là. Et en fait, j'ai dû le défaire parce que je m'étais plantée dans les côtes. J'avais inversé à un moment, ça se voyait. Donc j'avais tout redéfait et du coup, je l'ai tricoté pendant le Knitich, du coup, le deuxième match. Donc ça m'a valu de libérer Dobby, puisque du coup, quand on tricote une chaussette, voilà, on a un bonus au niveau des points. Et donc, que ce soit bonnet, chaussette, enfin, quand on finit un truc, de commencer et fini pendant le match. Donc le béret, c'était commencer et fini pendant le match. Ça aussi, une chaussette, pas les deux, mais au moins une chaussette finie, débutée et finie pendant le match. Donc j'étais contente. Juste qu'une fois que j'ai eu fini, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, dans mes notes, je me suis mélangée et j'ai pas pris la bonne taille d'aiguille pour la deuxième. Il y a 0,25 de différence et on voit vraiment bien la différence. Donc là, je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Et bien, après blocage, finalement, on le voit un peu moins. Mais là, on le voit ici, surtout sur cette partie-là. On le voit bien. J'ai presque une taille de différence, en fait, du coup. La courbe du pied est beaucoup plus grande. Bon, ben tant pis. Clairement, je ne vais pas les retricoter. Mais je suis contente, je les ai finis. Et clairement, je ne referai pas de suite des chaussettes pour mon fils. Que ce soit pour les jumeaux ou que ce soit pour plus petit d'ailleurs. Pour l'instant, je vais faire des chaussettes pour moi, mais ça, je vous en reparlerai. Donc voilà, c'est des super chaussettes à tricoter. Par contre, les chaussettes de Tint and Knit, donc les Highlights, normalement, un point mousse sur le dessus. Moi, je ne l'ai pas fait pour mon fils parce qu'il n'aime pas les choses qui sont avec des fioritures. C'était un truc très simple qu'il voulait. Donc voilà. Les chaussettes terminées. Et donc, moi, je les ai tricotées avec le fil teinté par Laine de Joie. Et c'est la Aneto Nat de Laine de Joie. Donc c'est du mérinos non traité superwash, 400 mètres pour 100 grammes. J'ai fait The Boulette, je l'ai fait sur les deux tant qu'à faire. J'avais fait dans le début, j'avais pas doublé mon fil pour solidifier le talon. Bah, du coup, je l'ai pas fait sur la deuxième non plus. Tant pis, on verra bien le temps que ça durera. Moi, je pense qu'il va les porter plus en chaussons, donc ça va vite. De toute façon, feutrer un petit peu, donc ça devrait tenir quand même. Et puis voilà, j'aime beaucoup la couleur. Là par contre, vous trouverez plus les Aneto Nat. Je sais pas s'il lui en reste encore, mais je sais que Joanie, donc Laine de Joie, arrête cette gamme. Elle la remplace par alors, je vais revenir. Je l'ai là. Je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous dire, elle remplace par Sapa 80% Mérinos Bio et 20% Rami, qui a l'air vraiment assez sympa. Donc voilà, du coup, la Aneto va disparaître de sa boutique, mais c'est pas
vous pourrez retrouver ces couleurs quand même. Voilà, voilà, ça c'était mes projets terminés, donc j'en ai pas beaucoup. Alors, pour ensuite en tricot en cours réel, j'ai un pull que je tricote, c'est un pull sur commande, sur mesure, en commande sur mesure, je vais y arriver. Je le tricote en imbus de Fonti, donc c'est un mérinos d'Arles et du Portugal, non traité superwash. Donc là, clairement, la couleur, je n'arriverai pas à vous la remontrer parce que c'est une couleur très très dure à avoir en photo ou en vidéo. Pour l'idéal, c'est de la récupérer d'aller voir sur le site de Fonti, parce qu'en fait, les nuanciers qu'ils ont sont vraiment, on voit bien la couleur, parce qu'ils ont une très très bonne photographe qui a pris vraiment la bonne couleur. C'est un des seuls d'ailleurs de mes fournisseurs qui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on reçoit réellement. Donc voilà, là c'est un bleu canard en fait, mais vous le voyez pas du tout comme il faut. J'arriverai pas à faire la... Non, vraiment. Mais bon, tant pis. Donc là c'est un Nimbus, c'est le 714 au niveau des coloris. Et donc là c'est 150 mètres pour 50 grammes. Normalement on tricote en 3. Moi là je le tricote largement déjaugé, je le tricote en 5. Comme on peut voir, c'est pas grave. Franchement, c'est un fil qui se prête vraiment bien. Il a tellement de gonflant, même après au blocage et tout, il va prendre vraiment le... Donc vraiment, on peut le déjauger sans aucun problème. Bien sûr, on peut le tricoter en 3. Ça fera un tricot bien serré, bien dense. Mais moi, là, je le tricote en 5 et franchement, j'ai aucun problème, quoi. On est parti sur la base du pull Erwan. Mais il n'y a pas de triskel, il n'y a pas de poche, c'est vraiment un pull classique pour homme. Voilà. Juste une encolure ronde, il m'a demandé, et des côtes en bas et sur les manches, voilà. Mais tout en bleu. Donc c'est un peu long et redondant parce que c'est que du jersey, donc en circulaire. C'est pas passionnant comme tricot, mais comme c'est un fil que j'adore tricoter, ça va, ça passe. Donc là j'ai bien avancé. Là, je suis à 2 pelotes et on va dire 2 pelotes et demie à peu près. Donc là, c'est une taille XL que je tricote. Vous verrez pas bien parce que je n'ai pas les bons câbles pour vous montrer vraiment la largeur du pull. Mais voilà, c'est une taille XL. Donc ça mange pas non plus énormément de fil. C'est l'avantage du pull Erwan. Et là, encore plus puisque j'aurai pas de jacquard, j'aurai pas de poche, j'aurai pas tout ça. Donc ça devrait monter assez vite. Donc ça c'est mon tricot en cours très important et que je fais voilà le plus rapidement possible. Ensuite j'ai un deuxième tricot en cours que j'avais pas prévu de démarrer au départ, mais il s'avère que je n'ai plus de châle disponible en boutique pour montrer ce que c'est le châle Little Witch Shawl. Le châle de la petite sorcière, c'est mon seul patron de châle que j'ai créé et j'ai vendu les pièces toute seule. Donc du coup quand je vends les kits ou que voilà, les gens ont besoin quand même de voir le rendu, donc je me suis dit je vais refaire un châle et puis bon, de toute façon même en pièces à vendre direct, et c'est important que j'en ai surtout là à cette période. Donc j'ai commencé le châle avec, hop là, que je ne perde pas mes mailles, avec l'écheveau de Patrick Knit. Donc là, c'est les écheveaux que j'utilise actuellement dans mes nouveaux kits. Donc chaque fois que les kits sont partis, j'en ai fait des nouveaux. Et donc j'ai utilisé des nouvelles couleurs ou des nouveaux styles. Là, c'est un nouveau style puisque la première version, c'était vraiment avec des speckles. Et là, ça fait vraiment un peu rayé. C'est des laines à chaussettes que j'utilise, qui sont de biscotte. C'est les laines biscotte. Donc là, c'est Patrick Knit, c'est celui qui a créé les couleurs, je pense. C'est des laines teintées à la main. Et donc c'est 85% mérinos et 15% nylon.
Donc là, la version Patrick Knit, ça donne vraiment des petites rayures. Mais j'aime beaucoup, avec des speckles entre. Vous voyez, j'aime vraiment, vraiment bien. Donc là, il y a toute la partie, toute la partie dentelle jersey. Donc il y a une dentelle juste au milieu. Et après, c'est du jersey. Et on augmente juste sur les côtés. Ça passe presque un écheveau complet. Ensuite, il y a la partie petit trou-trou. Donc là, je suis à cette période-là, et à cette partie-là. Et là, moi, normalement, je le fais en Silky Lace de Katia. Mais là, il me restait du coup le fil moustache de Fonty. Il me restait juste assez pour faire la petite bordure. Donc, c'est ce que j'ai préféré faire plutôt que d'entamer une pelote. C'est pas bien grave, on peut. C'est l'avantage de ce châle, c'est qu'on peut facilement passer d'un fil à l'autre. Par exemple, la Silky Lace peut être remplacée par le fil moustache. Dans tous les projets que je fais avec l'un ou l'autre, je peux remplacer sans problème. Ces deux fils qui sont vraiment... Et la bordure qui sera tout en bas en dentelle, je vais la faire avec celui-là. Hop là, donc c'est un petit ocre. Et donc la Silky Lace, c'est un fil single en mérinos et soie que j'aime beaucoup. Et donc ce sera la partie, la troisième pelote. Voilà. Normalement, il devrait finir assez rapidement. J'en ai besoin qu'il soit fini vite pour montrer et en même temps pour récupérer le câble parce que je suis censée commencer à tricoter le châle, non pas le châle, le débardeur de la voyageuse en même temps que j'avais lancé le test, mais je me suis retrouvée que j'avais plus de câble de disponible. Donc du coup voilà, je ne peux pas tricoter en ce moment le débardeur comme j'avais prévu, de le tricoter en même temps que mes testeuses. Après elles ont l'air de bien se débrouiller, donc ça va. Pour l'instant il me reste ça de l'écheveau, donc vous voyez je passe pas complètement l'écheveau parce que en fait normalement je fais un rappel avec les chevaux, je ferai un rappel un peu plus bas là, avant de passer à la dentelle. Donc voilà, et après ce qui me reste en tout petit, vraiment il va me rester un tout petit, je le prévois dans des mitaines pour passer de l'un à l'autre en fait, voilà. Je trouve ça sympa. Voilà, je crois qu'en tricot en cours réel d'actif, c'est tout ce que j'ai réellement. Alors je range un peu parce que je viens de faire tomber plein de choses et que c'est pas cool. Donc en tricot en cours, il y a ça. Ensuite, j'ai un appel au test actuellement. Donc la dernière fois c'était le débardeur de la voyageuse qui a une deadline assez longue. Là c'est la robe Ginny, Little Ginny, puisque c'est la version enfant de la robe Ginny, qui est tricotée. Donc là c'est ma fée tricoteuse Mariana qui me l'a tricotée en bohème de Fonty. Donc c'est un coton et lin. C'est 125 mètres pour 50 grammes. Donc c'est 35% lin et 65% coton. Donc là moi j'ai le rouge et le jaune qui est utilisé par contre là, c'était un jaune qui ne font plus maintenant, c'était la filature Fonty. Ils changent pas souvent leur couleur quand même, donc c'est l'avantage. Mais là ce jaune là ils l'ont arrêté et ils l'ont remplacé par un autre jaune, moi j'appelle ça un jaune soleil, qui est assez sympa parce que celui-là il est un peu plus pâle finalement par rapport à l'autre. Donc là voilà, ce jaune là n'existe plus. Moi il me reste quelques pelotes, donc je vais faire la version adulte avec, mais le jaune qui remplace est vraiment sympa aussi. Donc c'est une robe extrêmement simple en jersey et en jersey en droit, jersey en vert pour le petit. Viens par ici petite. Alors pour le motif qu'on voit ici, les lunettes et l'éclair qui ressemble bien, puisque c'est ma nouvelle collection Harry Potter. La collection Harry Potter, il y aura une robe qui va sortir par an seulement. Là, cette robe-là, du coup, sortira officiellement qu'au septembre 2024.
Normalement. Donc, du jersey, du point mousse, une jolie petite capuche. Donc là, hop, je vous la montre comme ça. Voilà, une capuche pointue qu'on n'est pas obligé de faire. Donc c'est du jersey et là c'est du point de riz. Donc là sur la base aussi c'est point de riz. Là c'est la version 4 ans que je vous montre. Deux finitions possibles. High cord comme ma gentille fée tricoteuse Mariana m'a fait, parce que je suis pas très douée avec l'high cord encore. C'est pas des finitions parfaites chez moi. L'high cord n'est pas encore au point, on va dire. Dans mon patron, comme d'habitude, là il y a deux possibilités, c'est-à-dire la finition high cord que moi je maîtrise pas, mais du coup que je laisse possibilité de le faire, et la finition crochet que j'ai habituellement sur tous mes modèles quand c'est des robes comme ça. Vous avez la possibilité des deux. Il y a deux patrons décrits, version circulaire et version aiguille droite. Pareil, c'est à vous de décider. Vous me dites, ben, moi je vais tricoter en circulaire, moi je vais tricoter en aiguille droite, il n'y a pas de problème. Avec ou sans capuche, la robe elle est écrite, alors que je vous dise pas de bêtises, parce qu'il n'y aura pas de version bébé de ce modèle, il y aura la version enfant et adulte. 2 ans, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 ans. Tout le blabla nécessaire, le nombre de pelotes, le style de fil, parce que comme d'habitude je propose 3 fils différents dans mon patron. Le fil n'est pas imposé, vous n'êtes même pas obligé d'acheter le fil chez moi, mais vous pouvez, puisque j'ai ouvert les précommandes pour le fil bohème, le fil coton yak de Katia, puisque du coup c'est 2 fils, et tartan 3 de Fonty aussi. C'est parce que je choisis toujours 3 fils. Donc là c'est la version 100% végétale, le coton yak c'est la version mélangée, et le tartan 3 c'est la version 100% laine, super, enfin peut passer en machine. Moi je conseille quand même, si on peut, de passer à la main, c'est quand même toujours mieux, mais c'est un fil qui passe en machine. Dans mon blog vous trouverez, donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo, vous trouvez toutes les explications pour le test, la deadline. Donc la deadline là c'est jusqu'au 1er février 2024. Je prévois 1er février parce que peut-être que je la sortirai avant le mois de septembre. Voilà, peut-être qu'elle sortira au printemps. Donc je me suis dit laisser une petite marge de... Voilà, soit elle sortira au plus tard en septembre pour le nouveau Knitich, soit elle sortira avant. Donc ça, la deadline 1er février, le style de fil, voilà, normalement c'est à peu près ça. L'important c'est vraiment l'échantillon. Alors en sachant que si vous prenez le coton yak par exemple, c'est un fil un peu plus épais, mais en réalité on le tricote plus serré volontairement parce que c'est une robe, et ça passe. L'important c'est vraiment l'échantillon. 22 mailles par 32 rangs en bloqué final, vous devez avoir 22 mailles par 32 rangs. Alors le nombre de rangs n'est pas très important, mais un petit peu quand même, parce que si vous avez trop de différence, votre motif de là sera un peu déformé quand même, donc il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas trop d'écart. Dans les explications du test, voilà, dans le blog, je vous explique que je n'ai pas mis dans le patron de tableau de taille, de mesure, pour choisir sa taille volontairement, parce qu'en fait c'est pour des enfants, et j'ai souvent le problème que pour les enfants, vous tricotez pas forcément pour vos enfants, vous tricotez pour les enfants de quelqu'un, ou et vous n'avez pas forcément l'enfant avec à prendre les mesures sous la main. Donc dans la grande majorité, moi après les patrons que je vends, c'est sur des marchés ou des choses comme ça, et c'est des mamies qui tricotent pour leurs petits enfants, et c'est souvent oui mais je vais demander à ma fille en combien elle l'habille, et c'est ça qui est important pour moi, c'est en combien vous habillez l'enfant pour qui c'est destiné, parce qu'il faut que ce soit la même taille que vous prendriez dans le commerce en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis de tableau de mesure. Donc vraiment si vous l'habillez dans le commerce en 2 ans, ben vous prenez la robe 2 ans,
Elle se tricote du bas vers le haut, mais c'est pas grave si elle est trop courte. Les emmanchures, c'est sûr, seront bonnes, mais parce qu'elles sont prévues un tout petit peu plus grandes que ce qui est nécessaire réellement. Et c'est pas grave si c'est pas une robe, mais plutôt une tunique qui va se porter sur un jean ou sur un legging. Donc la hauteur de robe n'est pas très importante. Et du coup, c'est vraiment la taille que vous prendriez dans le commerce. Voilà, c'est ce choix-là que j'ai fait pour mon modèle en tout cas. Le modèle qui est là, c'est fortement inspiré du livre. Voilà. Donc, je m'en cache pas, je le marque même dans le patron, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai vu. Voilà, quand j'ai acheté ce livre, donc hop là, Harry Potter, la magie du tricot, il y a des petites lingettes. Donc là, volontairement, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que si vous voulez les voir, il faudra acheter le livre. Mais il y a des petites lingettes au fond, et les personnes qui ont fait des diagrammes, donc je vais peut-être pouvoir juste... donc c'est Tanis Gray, voilà, j'avais plus le nom, mais Tanis Gray a fait les petits diagrammes et pour faire des lingettes qui sont magnifiques. Vraiment, ces diagrammes sont magnifiques, sauf que je trouve ça extrêmement dommage que ça reste pour des lingettes. Donc, j'ai vu pour faire un modèle de robe. C'est le seul modèle qu'il y aura avec le diagramme. Bien entendu, si vous voulez passer sur une autre maison, puisque moi j'ai pris la maison Gryffondor, mais si vous voulez faire une autre des maisons, vous pouvez. Il vous suffit d'acheter le livre et d'utiliser le diagramme correspondant à ce que vous voulez faire. C'est les mêmes tailles de diagrammes. C'est l'avantage, c'est que c'est les mêmes tailles. Donc vous pouvez remplacer. Par contre, vous devez acheter le livre. Ça, voilà. Et je vous le conseille de toute façon de l'acheter, ce livre. Si vous êtes fan de l'univers Harry Potter, c'est vraiment, il faut l'avoir dans sa tricothèque. Il n'y a pas... donc voilà, ça m'arrive très peu souvent. Même c'est, je crois, une des premières fois que je fais ça, que je vois pour récupérer directement quelque chose d'une autre créatrice. Donc là, c'est un design qui sera... je ne le ferai pas payer. C'est parce que j'estime que voilà, j'ai pas fait une grosse partie du travail, c'est pas moi qui l'ai fait. Et j'incite vraiment à acheter le livre après. Mais je trouvais que c'était... Alors c'est pas une collaboration, hein, puisque voilà, c'est pas tout à fait une collaboration. Hein. C'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que voilà, j'ai trouvé ces designs vraiment magnifiques. Et ces diagrammes, et je trouvais dommage qu'ils restent que sur des lingettes. Donc j'ai demandé pour faire une robe. Et du coup, ce design, ce sera le seul... Je vais y arriver. Par collection, il y aura un modèle maintenant qui va être gratuit et que vous pourrez retrouver sur Ravelry gratuitement et que vous pourrez retrouver sur mon blog gratuitement. Cette robe-là de la collection Harry Potter fera partie de celles qui sont accessibles pour vous faire découvrir mon travail en dehors de une fois que vous avez fait des tests ou des choses comme ça. Voilà, parce que tout le monde ne veut pas participer à des tests tricot, ce que je peux comprendre. Mais ça permet de découvrir mon univers aussi créatif. Donc voilà, une robe, le diagramme n'est pas de moi. Par contre, il est modifié, puisque du coup, je devais l'adapter pour aller sur ma robe. Mais si vous prenez celui du livre, vous devriez très facilement arriver à l'adapter. Parce que pareil, je l'ai adapté en circulaire et en aiguille droite. Voilà, donc normalement, j'ai tout dit sur ce test. De toute façon, tous les détails sont sur le blog. Donc vous avez le lien en dessous. Il est encore temps de vous inscrire parce que du coup, là, j'ai que 2 tailles de prise. Donc vraiment, et encore, j'ai qu'une seule testeuse par taille. Normalement, je prends au moins 2 testeuses par taille, idéalement en circulaire, aiguille droite, ou une qui fait la capuche mais pas l'autre. Enfin voilà, j'essaye au moins d'avoir 2 personnes par taille. Là, j'ai que 2 testeuses pour l'instant sur ce test.
Donc vous pouvez encore vraiment postuler, il n'y a pas de problème. Sachant que là, je vais garder les précommandes ouvertes pour le test jusqu'au 15, ouais, 15 novembre, je pense, un peu avant. Oui, oui, jusqu'au 5-10 novembre, je sais plus, je sais pas trop encore, parce que je suis en train de placer aussi pour préparer mes box de Noël. Je vous en reparle. Et j'aime bien faire venir mon fournisseur en une seule fois en fait, et pas 50 fois. Donc voilà, je vais ouvrir les précommandes, je vais laisser ouvert encore les précommandes un petit peu, et après je fermerai les précommandes. Les frais de port sont offerts si vous prenez le fil dans ma boutique pour le test, forcément. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour l'appel au test. Dans la boutique, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose de nouveau qui est arrivé, mis à part des nouvelles pelotes en seconde vie. Donc, qu'est-ce que le seconde vie? Ce sont des pelotes que l'on m'a apportées parce que ce sont des personnes qui ont été placées, des mamies en général, qui ont été placées en EHPAD ou qui sont décédées malheureusement. Et les familles ne savent pas quoi faire du stock de laine impressionnant que nous pouvons faire en tant que tricoteuses. Et ils ne veulent pas jeter. C'est donc, sachant que c'est mon univers de travailler dans la laine, les gens ont tendance à m'apporter les pelotes. Je trouve ça adorable, mais je ne pourrai jamais tricoter tout ce qu'on m'a apporté. Et moi, j'ai un projet de faire un atelier boutique en rez-de-chaussée de ma maison pour pouvoir accueillir du public réellement, faire des tricotés, tout ça, enfin voilà. Et des ateliers sympas. J'ai pas les finances complètes pour faire les travaux et donc je me suis dit que ça pouvait apporter un peu d'eau dans le vin pour faire les travaux. Donc je trie, je référence toutes les pelotes petit à petit qu'on m'a apportées et ça permet pour certaines de récupérer des pelotes moins chères puisque toutes, quelle que soit la marque, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient modernes, qu'elles soient encore d'actualité ou pas, c'est pour moi du seconde vie, même si c'est des pelotes neuves, entières, tout ça. Je les trie, je les référence par bain et par couleur et elles sont toutes à 1 €. Ce budget là je le mets uniquement dans les travaux. Voilà, donc ça permet vous de vous retrouver avec des pelotes pas trop chères, moi de mettre des sous pour un projet qui me tient à cœur. Donc là pour l'instant c'est que les pelotes qui sont vendues à l'unité, donc il peut y avoir 3 ou 4 pelotes mais elles sont vendues à l'unité, comme ça permet aussi quand il vous en manque juste une sur un projet que vous faisiez, hop, vous pouvez acheter une seule pelote et après je ferai par lot parce qu'il y en a certaines qu'on m'a donné, la personne avait un peu entamé une pelote, donc j'ai une pelote entière et une pelote un peu entamée. Bon ben là ce sera des lots que je ferai et ce sera vraiment vendu par lot. Donc ça, il y a régulièrement, je rajoute. Normalement, je fais ça tous les lundis. Là, ce lundi-là, j'en ai pas rajouté parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu en rajouter. Mais vous en avez des nouvelles dans la boutique. Donc, il y a toutes marques. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de Bergère de France. J'ai un peu de Cheval Blanc. J'ai des marques italiennes que je connais pas. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petites choses sympas. Et j'ai mis des kits. Donc ça, je n'en avais pas parlé la dernière fois, mais il y a des kits pour faire le bonnet et le col Celtic Dragon. Donc le bonnet et le col Celtic Dragon, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est un bonnet avec un triskel. On n'est pas obligé de faire le triskel. Certaines personnes font juste le bord en écaille de dragon. Donc il y a le patron, 3 pelotes Nimbus, puisque du coup c'est un... et des marqueurs. Donc le kit est à 28 € et il y a 4 kits en boutique. Donc là je vais vous montrer les kits. Donc chaque fois il y a des petits marqueurs comme ça. Donc il y en a 2 en perles et un métal avec triskel.
le patron imprimé en noir et blanc, et vous pouvez avoir la version couleur en PDF. Et donc là, il y en a un, c'est du deux couleurs, deux blancs avec un vert. Alors là, c'est un vert sapin. J'arrive pas. Si. Ouais, c'est pas top. Donc là, en fait, ça vous permet de faire, voilà, celui-là. Vous voyez, le blanc et vous alternez en fait. Donc voilà, et il va vous en rester. Ce qui vous restera, vous pourrez faire les mitaines qui vont aller avec, qui vont pas tarder à sortir. Elles devraient sortir dans l'hiver là. Donc vous pourrez voilà, prendre pareil, le patron sera... peut-être que je ferai quelque chose aussi pour ceux qui ont acheté le kit, d'avoir le patron qui sera automatiquement... alors je sais pas s'il arriverait à le faire en automatique ou s'il suffira que vous m'appeliez, enfin me contacter par mail et que je pourrais vous l'envoyer à ce moment-là. Mais voilà, je prévois que les personnes qui achètent les kits, elles aient le patron des mitaines dès qu'il sortira, et vous l'aurez avec, en me le demandant, il n'y aura pas de problème, quoi. Vous l'aurez gratuit, en version PDF, pas imprimé. Ensuite, il y en a un deuxième, c'est le fameux bleu que je n'arrive pas à vous montrer. Hop. Donc ce bleu avec une seule blanche, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la couleur qui prédomine sur le blanc. Il y a du rouge, donc là c'est pas le, c'est la couleur aussi rouge qui prédomine avec du blanc. C'est un magnifique rouge, je l'aime beaucoup. Et un vert, alors le vert là c'est un vert un peu plus tendre, beaucoup plus clair quand même, avec un blanc. Voilà. Donc ça, c'est les 4 kits qui sont disponibles à l'heure actuelle en boutique, et c'est 28 € le kit. Et voilà, du coup, dès que les mitaines sortiront, vous les aurez. Pour celles qui auront acheté un kit, je noterai l'adresse, et puisque normalement, quand vous achetez sur mon site, vous mettez votre adresse mail. Donc je vous enverrai le patron PDF couleur du bonnet et du col. Et vous aurez les mitaines que vous recevrez dès que j'aurai fini le patron. Donc là, les tailles, c'est moi ce que j'appelle double XS jusqu'à L. Donc ça, c'est pareil, je vais changer les appellations dans quelques temps parce que je trouve que c'est un peu trop ambigu. Et moi, je fais le prêt-à-porter de mes modèles, et du coup, il faut que ça colle avec ce que les gens achètent, vous voyez, dans le commerce. Donc là, en fait, c'est la version enfant XXS, c'est vraiment la version enfant. Et elle, c'est vraiment homme adulte, voilà. Alors, XXS, ça va du 50 cm de tour de tête. On va dire que c'est un petit enfant. Voilà. C'est pas bébé, c'est petit enfant. Et ça va jusqu'aux 62 cm de tour de tête, hein, mon patron. Donc voilà. En boutique, c'est tout ce qu'il y a de nouveau, on va dire, parce qu'après il y a toujours d'autres kits, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de plus. Je suis en train de réfléchir à rouvrir des boutiques Etsy pour essayer de me ramener un peu plus de monde sur la boutique, parce que c'est un peu compliqué, et que peut-être que du coup je vais être obligée d'arrêter la boutique du site que j'ai, parce que ça me coûte de l'argent, et que si ça me rapporte pas plus de ventes que ça, je vais être obligée de voir autrement. Ça m'embête un peu, mais voilà. Du coup, je risque de repartir sur Etsy. À voir. Bon, et bien du coup, on a fait la boutique, on a fait tout ça. Et ce podcast, je l'ai appelé dernier avant ma nouvelle année pour moi. Puisque en fait chaque année il y a des podcasteuses comme moi qui font du tricot, tout ça. On fait un bilan de fin d'année. Donc pour la majorité d'entre vous,
c'est le 31 décembre et c'est la semaine du 1er janvier où vous sortez tout ce genre de choses. Moi, ma nouvelle année va se démarrer, elle se fait là le 31 octobre, je fête ma nouvelle année, je démarre une nouvelle année pour moi. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un petit bilan de ce que j'avais encore à tricoter. Je me suis mis un challenge de finir le maximum de mes en cours avant le 31 octobre pour repartir sur une base un peu plus light, un peu plus tranquille. Et donc il y a beaucoup de sacs à côté de moi. Donc là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en comptant les deux que je vous ai montré tout à l'heure, les deux en cours que j'ai actuellement. J'ai donc 14 en cours, toujours d'actualité. J'ai envie de dire que je suis toujours sur 14 en cours en fait. Et ça me plaît pas. Ça, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Donc, on va trier ensemble vite fait et je vais vous montrer ce que je vais finir d'ici la fin de l'année pour moi, avant le 31 octobre. Ce que je prévois pour ma nouvelle année et ce qui va carrément être effacé parce que c'est possible que j'en ai que je vais plus tricoter du tout en fait. Donc, mon premier sac, c'est le Agartha de Anaïs Louvre Design. Donc là c'était un gilet, c'était un magnifique gilet, vraiment, que je tricotais je voulais le tricoter en imbus de Fonty. J'avais choisi c'est un bleu gris avec du rouge, parce que moi là je voulais imprimer en noir et blanc, mais en fait il y a une bordure colorée là, on voit bien le contraste d'ailleurs. Il y a une bordure colorée et le reste c'est uni. Je voulais le tricoter en duo avec Obéline, l'escargot qui pique. Donc elle a une boutique sur internet. Je crois qu'elle a un site internet maintenant. Oui, il me semble qu'elle a un site internet maintenant. Et en tout cas, elle a une boutique en solide. Donc c'est une mercerie et elle a beaucoup de choses différentes. Elle est adorable et donc du coup on a tricoté, normalement on devait tricoter ensemble. Je pense qu'elle a peut-être fini sa version. Moi en tout cas, je l'ai vraiment, on avait commencé ça début de l'année dernière. Hein. Voilà. Je suis au début d'une manche quoi. Voilà. Parce qu'on démarre par une manche et voilà, je suis on va être honnête, hein, ça c'est trop tout petit, trop bébé, je garde pas pour l'instant, je vais le détricoter, le mettre de côté. Je compte bien me faire cette veste parce que clairement elle est magnifique, j'adore c'est une veste arrondie comme ça, moi j'adore ce genre de veste. Donc clairement voilà, le patron va pas être aux oubliettes, mais pour l'instant c'est un tricot qui va être détricoté et voilà, je vais pas le prévoir de suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah, ça c'est un de mes designs. Donc dans la collection Triskel, qui va plus s'appeler d'ailleurs, parce que petit à petit je suis en train de modifier ça aussi, elle va plus s'appeler collection Triskel, elle va s'appeler collection Celtic Dragon, parce qu'il y a plein de modèles qui vont arriver, qui font partie de cette collection, qui n'ont pas forcément, on n'est pas obligé de faire le Triskel. Donc ça m'embête un peu, et je veux que ça fasse partie quand même de cette collection-là, parce que c'est un Celtic Dragon, c'est vraiment inspiré de mon fils Erwan. Donc voilà, il y a toute une histoire derrière, et donc je vais changer le nom de la collection. Et j'étais en train de tricoter la version enfant du pull. C'était pour mon fils Mathéo que je tricotais ça, mais clairement quand j'ai commencé il y a très longtemps, je sais même plus quand, mais il grandissait pas, il grandissait quasiment pas, donc j'avais le temps. Franchement, je pouvais tricoter une grande taille et enfin savoir que j'avais le temps. Mais là, ça fait 2 ans qu'il me fait une belle pousse, un an qu'il me fait une bien pousse, et donc du coup là clairement je sais que ça va plus pour lui.
Donc ça m'embête parce que le prototype, il faut quand même que je l'ai en photo avec quelqu'un que j'ai sous la main. Donc je vais détricoter. Je vais détricoter, mais c'est pas un tricot qui va être abandonné puisque ça c'est un design que je veux sortir en 2024. Donc puisque je voudrais finir certaines collections. Donc voilà, il va être détricoté. Deux déjà qui disparaissent. C'est déjà pas mal. Hein, là ça m'embête quand même parce que... Mais ça va être des tricots qui... Ah, ça c'est la robe Selkie que je vous avais montré la dernière fois, que je n'ai toujours pas détricoté d'ailleurs. Avec Hippie Fibre. Donc ça fait partie d'une collaboration. Parce que je tricote avec Hippie Fibre. Je vais y arriver là. Et c'est du Mérinos Linen Single. Donc c'est 90% Mérinos Superwash et 10% linen. Lin du coup. Oui, elle marque linen parce qu'elle est espagnole. Donc ça c'est un design qu'il faut que je m'occupe parce qu'il va sortir pour juin. Donc juin, donc il faut le temps de... ouais, il faut que je le tricote assez rapidement là, donc il faut qu'il monte sur mes aiguilles en décembre. En décembre, janvier, février, mars, juin. Oui, ça donne 3 mois pour... Je donne au moins 3 mois pour le test minimum, ce serait bien. Donc moi, il faut que je l'ai tricoté au mois de décembre. Voilà, donc ça, c'est mon tricot de décembre. D'ailleurs, je vais me faire des petits post-it que je vais me mettre tricot de décembre. Ça c'est mes vacances. C'était le... Ah non, je vous montre pas ça. Voilà, c'est un modèle payant de Même les anges tricotent. Donc ça, c'est pas mon design. Je suis trop contente parce que voilà, ça m'arrive en tant que personne de tricoter d'autres modèles de designers qui me plaisent énormément. Donc même les anges tricotent, j'avais le Mademoiselle Kate qui m'avait tapé dans l'œil parce que j'adorais la dentelle. J'adore la dentelle. Et donc du coup, je l'ai commencé pour mes vacances cet été. J'avais bien avancé parce que je le tricote en Célène. Donc c'est le coloris bouquet, je crois. Oui, bouquet. Donc là, ce sera un que je veux porter pour le printemps. Et je l'ai accompagné de la Silky Lace blanche. Parce que là, c'est un fil single. Et donc la Silky Lace, c'est aussi un fil single. Avec la bordure blanche. Parce que du coup, pour faire la... J'aurais pas assez, j'ai que 2 écheveaux. Et j'avais peur d'en manquer parce qu'en fait, j'avais peur pour faire l'encolure. Le bas des manches et le bas du pull, du t-shirt, je vais faire avec le blanc. Et j'avais quand même bien commencé pendant mes vacances, mine de rien. Parce que du coup, j'avais commencé la dentelle, qui est par là, quelque part. Voilà, elle est là. Alors là, vous ne la verrez pas bien, bien sûr, mais c'est une dentelle super facile à retenir quand même. Enfin, je me sers toujours du patron quand même, parce que j'ai trop de trucs en tête, mais facile à faire, vraiment pas prise de tête. Moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert les côtes semi-torse, avec même les anges tricotes, puisque je n'en avais jamais fait encore, parce que moi je reste sur des points très anciens finalement. Les codes pour moi c'était les codes traditionnels, enfin voilà. Bon, je me dis que j'ai que 38 ans bientôt, il serait peut-être temps de m'affoler, de faire autre chose et de m'ouvrir un peu plus. Donc j'ai découvert et en fait j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien, c'est sympa. Et donc après je suis partie, j'ai fait vraiment que mes côtes torse en blanc et après je suis partie sur la couleur. Entre la couleur et le modèle, j'adore, vraiment je suis très très contente de tricoter ce modèle, mais du coup c'est un modèle personnel. Donc là je l'ai dans mon superbe sac fait par Mariana, donc c'est fait main avec amour. Mariana fait main avec
Amour. Elle a une boutique Etsy. C'est un sac super pratique. Et je me suis mis mon petit pins. Enfin, c'est une petite broche du Knitich. La première fois que j'en avais entendu parler, j'en ai entendu parler, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis prise vachement tard et en fait, c'était Christelle de Tricot Stitch qui organisait ça encore à ce moment-là. Et elle avait des pins, enfin des petites broches comme ça, sur son stand. C'était à l'heure de la laine, je crois. Donc voilà, du coup, je m'y suis prise trop tard pour participer au match, mais j'étais contente et du coup, je m'étais acheté ce... Donc là, je l'ai mis sur le petit sac. J'étais contente de découvrir qu'il y avait un monde de tricot Harry Potter, étant une grande fan d'Harry Potter. Au grand malheur de mes enfants, qui sont fans aussi, donc ça va. Ça, c'est un tricot qu'il faut que je finis avant. Ça c'est un tricot à finir avant le 31 octobre. Non, j'arriverai pas à le finir. Bon, avant... C'est mon tricot de novembre. Ouais. J'aimerais bien le finir quand même. Non, il faut être réaliste. J'arriverai pas à tout finir. Il faut que je finisse ce pull. Parce que le pull sur commande, je veux le livrer le plus rapidement possible. Donc, bon, à voir. Mais en fait, c'est le pull Diana de ma collection Nymphes des sous-bois. Et là, c'est la version avec capuche et manche médiévale que je suis en train de faire. Donc, j'avais déjà fait le dos et le devant. Je le tricote en pur. Donc, c'est le coton pur, concept de Katia. C'est un fil un peu plus déca, même plus. Ouais, c'est un bon déca, on va dire. Worsted presque. 100% coton, mais c'est un coton qui est un peu chaînette. Et du coup, ça donne un fil qui est très gonflant, mais très léger. Pour un coton, c'est vraiment un coton qui pèse pas lourd. Et j'aime beaucoup. Donc, j'avais fait encore une manche. Et là, je suis sur la deuxième manche. Il me manque juste la manche et la capuche, en fait. Donc, vraiment, c'est un tricot que j'ai presque fini quand même, ça. Bon, c'est un tricot qui va passer dans les premiers à finir. Ouais. J'espère vous le montrer la prochaine fois que je viendrai vous voir. Fini. Du coup, c'est un tricot de printemps finalement parce que c'est en laine, mais c'est comme j'ai quand même pas mal de clientes qui ne supportent pas en coton, pas en laine justement, et j'ai beaucoup de clientes qui ne veulent pas de laine, donc du coup, c'est vraiment un fil qui alterne, enfin qui correspond bien. Donc ça c'est, j'avais dit décembre à tricoter, novembre, ok. Oula, ça c'était un design qui était prévu. Ouais. Ça c'était un design qui était prévu, c'était un échantillon que j'avais fait. Donc là je vois que je l'avais, c'était avec le fil fil du bonheur qui était teinturière, qui est parti au Canada. Là j'avais le Nimbus pour faire mon échantillon. Et c'était normalement un partenariat que je devais faire avec Vulcan Yarn. C'était un bonnet qui sortira sûrement cette année. Je vais retravailler le design, mais je pense pas qu'il y aura de partenariat avec Vulcan Yarn, puisque du coup je l'ai revu au Woolen Music. On a discuté, enfin je me suis représentée, puisque du coup elle ne me remettait pas vraiment. Et puis il n'y a pas eu de suite. Enfin, voilà, donc je suis pas du genre à réinsister quand les gens veulent pas travailler avec moi. Je peux comprendre, je suis pas une designer connue ni rien du tout. Je suis pas non plus très expansive, je suis pas si présente que ça, ni sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, enfin, voilà, il n'y a pas, donc je pense pas que je vais insister, et je vais faire mon petit design de mon côté, et puis voilà, ça s'arrêtera là, c'est pas grave. Donc ça, c'est un design que je prévois quand même pour cette année, alors peut-être en test cette année, qui sortira officiellement que l'année prochaine, l'hiver prochain, c'est possible. À voir. Qu'est-ce que c'est ça?
Ensuite, oulala, oula, ça c'était pour le cadeau de Noël de ma fille. Je parle plus doucement parce que les enfants sont en vacances et qu'elle est juste à côté. Sa chambre étant mitoyenne à la mienne. Donc, l'année dernière, elle m'avait commandé des mitaines, un bonnet et un col avec ses couleurs. Donc, elle avait repéré la mérina de noir, de cheval blanc que je faisais à ce moment-là. Là, c'est un fil vert teinté par fil du bonheur qui me restait et un fil néo de Fonty. Normalement, elle veut l'ensemble. Je ne sais pas ce que je vais lui faire pour cet hiver. Si je lui fais, je ne vais pas réussir à faire l'ensemble, je pense pas. Pour Noël en tout cas. Mais du coup, je vais lui faire un des trucs, un des 3 pour Noël. Pour qu'elle est sous le sapin. Puisque du coup, chacun de mes enfants et mon mari, mon gendre, ma belle-fille auront quelque chose de tricoté sous le sapin. Et alors c'est pas un truc énorme à chaque fois, c'est vraiment un tout petit truc tricoté, mais je trouve ça sympa. Le truc le plus énorme que j'ai tricoté finalement, ce sera les chaussettes qui m'auront pris le plus de temps. Donc je vais voir ce que je vais lui tricoter, mais ça c'est un projet de Noël, il reste en urgence. Là, oh, ça c'est pour faire le débardeur de la voyageuse. Du coup la deadline se finit en mars. Moi il faut que je l'ai sur le site, tout ça. Oui, bah, en janvier. Ça, il faut que au plus tard. Sauf si j'arrive à rattraper les filles et que je me mets sur le test. Mais sinon, ce sera tricot de janvier. Du coup, tant pis. Ça m'embête pour... je devais... Oh, bah ça c'est un tricot que je vais finir aussi. Ça finit avant le 31. Ça, c'est des mitaines de Londine, version été, pour le mariage, justement. Que j'ai prévu en bambou de Fonty. Et là, je vois que je suis... Donc, j'avais tricoté la première et il me reste que la deuxième. Donc là, c'était avec un blanc. Ça finit avant le 31. C'est sûr et certain. Celui-là, il est fini avant le 31. Hop. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un design. Donc ça, c'est pareil. C'est un partenariat. Il faut que je m'affole. Parce que c'est la robe Galadriel en partenariat avec Tricot Stitch Christelle. Donc moi je le tricote en coton mérino de concept de Katia pour l'effet un peu mohair mais sans qu'il y ait du mohair. Et parce que pour moi ce fil du coup il est 70% coton et 30% laine. D'accord, il y a plus de coton que de laine, mais clairement je ne me vois pas porter ça en plein été, en printemps. Je le trouve un peu trop qui fait effet hiver. C'est pour ça que je l'ai mélangé, enfin, je l'ai accompagné de celui-là qui est, alors le coloris c'est Fairy Forest, qu'elle avait créé pour moi en fait. Quand vous l'avez retrouvé dans sa boutique, c'est parce qu'en fait elle m'avait créé ce coloris pour moi. Et c'est Suri et soie, 60 base Suri et soie, composition 74% bébé alpaga, Suri, 26% soie de mûrier. Et voilà, ça donne l'effet mohair que je voulais, tout en étant, il n'y a pas de mohair. Donc ça c'est une robe en design et que je prévois de finir quand même. Donc ça veut faire partie du tricot d'urgence. Ouais, ça va faire... je vais voir l'ordre des choses, mais tricot d'urgence, c'est sûr et certain. Je veux qu'elle sorte assez rapidement. Ensuite, ça, c'était... Ça, c'est une robe. C'est la robe Méline de ma collection Nymphes des Sous-Bois que je prévoyais de refaire une version sur le stand. Parce que du coup, ma version que j'ai sur le stand,
elle est un peu... Je peux plus la vendre, de toute façon, elle est, enfin, je l'ai mise à un prix vraiment très, très bas, parce qu'elle est tout le temps sur le stand et que les gens l'ont un peu abîmée, un peu accrochée, tout ça, donc je la rafistole à chaque fois, mais voilà, du coup, je la laisse en vente parce que c'est quand même un coloris unique, puisque c'est des fils teintés par Palaluna que j'avais utilisé dedans, mais qui sont tous non reproductibles en fait. Donc ça reste une couleur unique de cette robe et je peux comprendre qu'elle plaise. Donc là, je suis en train d'en refaire une pour l'avoir sur le stand en version voilà, normale qu'on peut acheter sans problème. J'en étais qu'au bas, donc c'est pas un tricot urgent, mais il doit être fait pour le printemps, pour cet été en tout cas. On va voir, parce que là je l'avais fait, alors c'était un 700 mètres. Donc là, ah oui, c'est pour ça que je m'étais arrêtée, parce que je m'étais dit, mince, comment je vais faire? Parce que les 700 mètres, plus personne, je sais plus quelle teinturière m'avait fait celui-là, mais je trouvais plus de teinturière qui faisait du 700 mètres. Et grâce à la roulotte d'Hélène, j'ai retrouvé, et c'est pour ça que du coup j'avais revalidé le patron, puisque du coup, la bourrette de soie que la roulette d'Hélène fait, c'est du 700 mètres. Donc du coup, et moi je le mélange avec la Symbiose de cheval blanc. Elle peut être aussi faite avec la coton yak de Katia et un fil de laine teinté. Parce que du coup, les fils coton yak et Symbiose sont équivalents, en sachant que Symbiose c'est coton et laine, et coton yak de Katia c'est coton, laine et un peu de yak. Donc, ouais, ça il faut qu'elle soit finie. Ça, c'est un tricot que je vous parlerai la prochaine fois, parce que c'est des futurs, parce que du coup là, si je fais le bilan de tout ce qui me reste, il y aura la prochaine vidéo où je vous parlerai de mes projets pour cette nouvelle année, de qu'est-ce que je prévois de me tricoter, de tricoter en design, sûr et certain. Ça, c'est mon débardeur Nixie que je prévoyais d'avoir tricoté pendant le cal Top Nixie que j'avais fait. Les filles ont super bien tricoté des modèles et tout, et toutes les versions étaient super sympas dans le cal. Moi, voilà, j'ai bien avancé, hein, on va dire. J'ai fait 1, 2, 3, 4, je suis à ma 5e rayure. Voilà. Bon, ça, je le faisais avec des restes. Donc là, le noir, c'est la ambre de cheval blanc. Et le reste, c'était des petits restes que j'avais il y a longtemps en DMC. C'est du coton DMC. Je sais plus ni le métrage, ni rien du tout. J'avais plein de petites... voilà, il me restait plein de petites pelotes. Donc là, j'utilise celui-là. Mon patron ne ressemble plus à rien. Bon, autant que... Si je peux quand même vous montrer. Là, voilà. Là, c'était la version avec capuche et là, la version sans capuche. Voilà. Donc ça c'est un tricot qui n'est pas urgent, mais pour cet été, ça pourrait être bien qu'il se finisse. Et on a fini de faire le tour de mes en cours. J'ai plusieurs choses qui sont cachettes. Je ne peux pas vous les montrer parce que ben, on va finir là-dessus les 2 prochains projets. Donc des projets importants qui se passent. Donc déjà les clubs tricot médiathèque ont repris. Donc c'est maintenant les premiers vendredis de chaque mois à la médiathèque de Tulle. Donc c'est le vendredi après-midi de 14 h à 17 h 30. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous pouvez venir. Ça vous plaît, vous restez. Ça vous plaît pas, vous repartez. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a rien du tout. L'idée, c'est vraiment d'être ensemble, de tricoter ensemble. Et voilà. Si vous voulez découvrir aussi du tricot circulaire, par exemple, que vous n'avez jamais testé, vous pouvez venir et on essaye ensemble. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment une bonne ambiance. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, mais sur mon site internet, je vous ai mis un nouvel onglet qui s'appelle Actualité. Et dedans, vous avez les événements que je fais.
Et donc c'est un des événements. Il y a marqué sur réservation, mais vous n'êtes pas obligé de réserver en réalité. Mais si vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Il n'y a pas d'obligation, même si vous réservez, il n'y a pas d'obligation de venir. C'est pas, voilà. Par contre, il va y avoir un autre club tricot. Ça va être le tricoté dans la ville de Tulle, cette fois-ci, que je vais organiser. Donc là, je suis en train de peaufiner les détails du jour et des heures, tout ça. Qui va être organisé. Donc, ce sera peut-être les vendredis ou les mercredis, à voir. Donc, c'est un tricoté qui aura lieu dans le centre-ville de Tulle. Et je vous donnerai tous les détails, mais là par contre, tout sera marqué aussi dans les événements sur le site, mais par contre, il faudra vraiment réserver parce que voilà, j'ai besoin de dire à la personne le nombre de places qu'on va lui prendre dans son salon de thé. Voilà, donc ça, ce sera important de réserver. Ce ne sera pas obligatoire, mais ça pourra être vraiment mieux pour nous de savoir. Et il y aura quand même l'obligation de consommer par contre. Voilà. C'est pas payant, mais vous me payez pas pour faire cette organisation-là. Mais par contre, sur place, vous devrez consommer. C'est la moindre des choses. L'idée, c'était vraiment de faire travailler ce salon de thé qui a l'air vraiment sympa. Et peut-être qu'on va alterner après dans le truc, mais pour l'instant, c'est l'idée du truc. Et je prévois de faire des restos tricot. Donc là, ce serait plus sur Malmort. Parce que j'ai repéré le Bread Butcher qui serait idéal pour ça parce que l'ambiance, tout ça. Et on mange, c'est le principe du fast-food un peu comme McDo, comme tout ça, mais avec de la meilleure qualité. J'aime bien l'idée, donc j'essaye de voir pour organiser ça. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que pas du tout? Parce que ça par contre ce serait forcément en soirée parce que je ne me vois pas faire ce genre de choses en pleine journée. Ça serait bizarre. Donc ce serait voilà, en soirée. Est-ce que ça vous plairait ou pas? Vous me direz. Et donc il va y avoir la box de Noël que je suis en train de peaufiner. Je vous en parlerai plus la prochaine fois que je vais venir vous voir. Il y aura des précommandes ouvertes, mais en réalité le nombre est déjà fermé puisque elles seront déjà prêtes. C'est juste que les précommandes vont me permettre de peaufiner quelques petites choses que je vais rajouter en dernière minute. Et entre autres les couleurs, puisque du coup ce sera... vous la verrez... Alors je prévois cette box de Noël un peu particulière. C'est-à-dire que je me suis inspirée des calendriers de l'Avent que tout le monde sont en train de vous proposer, teinturière, tout ça. Et du plaisir d'ouvrir un gros cadeau à Noël. Ce sera dans une grosse boîte. Mais chaque chose à l'intérieur de la boîte sera emballée individuellement. Et du coup, vous pourrez ouvrir un paquet par jour ou par week-end. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir que au 25 décembre ou au 24 décembre au soir. Vous ne serez pas obligé. Vous pourrez faire comme un petit calendrier de l'Avent si vous avez envie. Il n'y aura pas 24 choses dedans, mais voilà, vous pourrez piocher un petit peu dedans si vraiment vous ne pouvez pas tenir jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'ordre non plus pour piocher telle ou telle chose. C'est vraiment, voilà, ah ben celui-là il me donne trop envie d'ouvrir, je veux voir ce que c'est. Ben vous pourrez sans ouvrir la totalité de vos paquets, puisque tout sera dans la même boîte, mais chaque chose sera emballée séparément. Il y aura un design de bonnet qui n'est pas sorti, qui n'existe pas pour l'instant, que vous n'avez jamais vu, qui est en partenariat avec Fibre d'Elfe, donc ce sera du mohair et soie. Ce sera l'écheveau que vous aurez, puisque vous aurez un écheveau et des pelotes. Donc les pelotes, je vous montrerai en noir et blanc les pelotes que vous pourrez retrouver dedans. Et parce qu'en fait tout sera montré en noir et blanc. Il y aura un livre, mais le livre sera déjà emballé, vous n'aurez aucune idée de ce que c'est.
Je vous donne comme ça quelques petites choses. Il y aura 2 tailles de box différentes, parce que ça aussi c'est pour ça que je fais les précommandes, c'est parce que c'est la même box, mais du coup si vous choisissez la grande version, il y aura plus de choses dedans. Si vous choisissez la petite version, je vais enlever des choses. Il n'y en aura que 5. Voilà, c'est vraiment, quand je dis vraiment très très limité, il n'y aura que 5 box, parce que les livres que je vais mettre dedans vous n'arriverez pas à en trouver facilement dans le commerce. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de très intimiste, très cocooning aussi. Donc il y aura un livre, il y aura des boissons, il y aura des petites choses à manger forcément. Il y aura les chevaux du coup, que je pourrais vous mettre aussi en pelote si vous préférez, ça c'est possible, il suffira de me le demander. Il y aura la possibilité d'une tasse dedans, histoire de que ce soit... Donc il y aura un design exclusif, il y aura 2 designs qui sont déjà sortis mais qui complètent, puisque du coup, voilà, vous pourrez faire un ensemble complet. Et les pelotes, des petites choses, pas goodies, mais des petites choses en supplément, histoire de compléter une box assez sympa. Enfin voilà, du coup je vous en reparlerai, je vous montrerai tout ça. Elles seront en précommande pendant une semaine, donc c'est la semaine juste après le 17 novembre. Donc c'est 17, 19. Donc la semaine du 20 novembre. Elles seront en précommande pendant une semaine. Et voilà, du coup, une semaine ou jusqu'à ce que les 5 soient partis en tout cas. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Merci de votre patience pour ceux et celles qui ont tenu jusqu'ici. Je suis vraiment contente d'être venue vous voir. J'espère réussir à venir vous voir rapidement. De toute façon, je n'ai pas le choix parce que du coup là, je me suis fixée de venir vous voir pour vous présenter un peu la box de Noël et ma nouvelle année de ce que je prévois. Donc début novembre, il faut que j'arrive à venir vous voir de toute façon. Avec des podcasts plus courts, mais plus souvent. Donc n'hésitez pas, si le test de la robe vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne suis pas très présente sur les tests, mais s'il y a besoin, je suis là, mais parce qu'il y a un forum à chaque fois que je fais pour les tests, mais c'est plus entre vous que vous discutez souvent que moi j'interviens. Voilà, je ne peux pas être partout et j'aime bien l'idée que vous puissiez vous entraider, et si besoin j'interviens bien sûr, c'est mon job. Mais voilà, comme ça vous pouvez vous motiver aussi entre vous, et ça c'est assez chouette. Mais comme moi j'avance sur d'autres designs entre temps, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué d'interagir en permanence. Donc voilà. Et puis c'est tout. Je vais vous laisser là. Et je vais vous dire de faire attention à vous. Profitez de l'automne, baladez-vous, faites des chocolats chauds. Et si vous pouvez profiter d'un bon feu de cheminée, ben, n'hésitez pas. Hein. Et à bientôt.